Hello tout le monde. Un 19e mois à voler les sous de Jeff Bezos. Bien fait pour lui. Bien fait pour Bezos. Merci beaucoup, merci pour le soutien, c'est gentil, merci 1000 fois. Qui on a eu d'autres? Je suis sûr qu'il y a eu des subs quand j'étais pas là. Fire déjà 19 mois, sale riche. Noxiz, 69 mois, sale riche. Non, 69 mois par contre, faut aller se faire foutre. C'est trop grave de jeter son argent par les fenêtres comme ça. Xoye Prime, merci beaucoup, 10 mois, merci 1000 fois, merci Clo pour le sub, merci Gwen pour le sub, merci Allumette pour les subs. Faut me remonter le moral là. Enfin non, c'est pas le bon terme, parce que je suis pas démoralisé. Mais faut me déstresser le cul là. Je suis trop stressé. Je vous jure, le déménagement, ça me met dans le mal limite. Premier je vous parle sérieux, hein. Je pourrais ne pas stream pendant 2 semaines là. Je sais pas, ça me prend tout mon cerveau. Je suis H24 en train de penser à tous les trucs qu'il y a à faire. Je sais pas, ça me stresse de fou. Ça me stresse vraiment de fou. Chill, mais je vous jure, je sais pas, c'est impossible de se détendre. C'est trop stressant, j'ai trop de trucs à faire en trop peu de temps. Merci Anna, merci beaucoup pour les 2 ans. Genre j'ai jamais eu de ma vie l'expérience d'un déménagement qui doit se faire en même pas 10 jours. Et je vous jure, je me chie dessus genre. T'as peur d'oublier quelque chose? En fait c'est même pas que j'ai peur d'oublier parce qu'en soi je peux rien oublier vu que si la maison va être vide. C'est plus, y a trop de trucs à faire, genre j'ai une montagne là de trucs à faire. Et ça avec en plus les lives et tout, c'est un enfer. Ce qui est bien avec ton métier, c'est que t'as tes journées pour faire les cartons au moins. Oui, là, ça c'est clair. Là, quelqu'un qui bosse ne peut pas faire ce que je vais faire là. C'est impossible. C'est vraiment littéralement impossible. Mais il y a trop à faire les gars. Je dois démonter tous les meubles, mettre toute la maison en carton, genre tout dans des cartons. Je dois repeindre ma pièce là, mon studio. Reboucher tous les trous qu'on a pu faire, tous les trucs. Genre, là, c'est une montagne. Faut nettoyer lessiver tous les murs. Faut laver les portails. Enfin, il y a trop... je dois faire venir quelqu'un pour faire la haie. Je dois m'occuper du jardin. Il y a trop de trucs. Vous êtes seul à faire ça? Ouais, on est seul. Reboucher tous les trous. Les gars, vous vous rendez pas compte, je pense. Les mousses acoustiques qu'il y a derrière moi, elles tiennent pas avec l'opération du Saint-Esprit. Hein. Il y a au moins, je pense, 200 clous dans mon studio, là. Qu'il va falloir reboucher un par un, puis après lisser, puis repeindre. C'est horrible. C'est horrible. C'est trop genre. En vrai, si éviter les lives permet de gagner du temps, on peut attendre sagement. Mais ça me fait un peu chier, tu sais, je vous avais déjà expliqué mon syndrome. Merci Nas pour les 6 mois, merci beaucoup. Je vous avais déjà expliqué mon syndrome. Genre, quand je stream pas, j'ai l'impression que je me tire une balle dans le pied. Et là, du coup, j'ai la pression du déménagement plus des streams. Et en vrai de vrai, ça me... Je sais pas, ça m'angoisse. Regardez, je fais des poussées d'acné et tout, comme quand j'avais 12 ans. N'importe quoi, je sais que c'est con. Mais genre, je sais pas, ça stresse, quoi. Dites-vous qu'en parallèle, du coup, je dois négocier le truc du déménagement parce que c'est sûrement dans le cadre d'un partenariat que je vais le faire, donc c'est du taf. Je suis en train de refaire tout mon setup. Recommander tout ce qu'il faut pour le son, tous les micros, les nouveaux, enfin tous les nouveaux trucs dont j'ai besoin. Je suis en train en même temps de refaire une config, la config du PC, négocier avec des marques pour avoir des trucs sur la config. Enfin genre vraiment, je ne fais que, je suis H24 pris là. J'ai trop de mal à faire redescendre mon cerveau, me poser un peu. T'es pas une machine en fait, ouais je sais, mais là il y a vraiment trop de trucs, genre je suis vraiment surmené premier degré. J'ai jamais eu autant de trucs à gérer, je crois. C'est trop. C'est trop. En plus, ce week-end, là, ce soir, je suis pas là. Je pars dans un truc qu'on nous a offert ou qu'on a dû planifier à l'avance. Je vous jure, j'ai l'impression que je vais exploser. Ta cam et ton micro sont très bien, non? Regarde, mon micro, il tient avec un lacet. Mon micro, il tient avec un lacet. Donc, non. J'ai un micro tout neuf, là-bas, là. Que j'ai pas utilisé depuis que je l'ai parce qu'il buguait. Et du coup, j'ai acheté tout ce qu'il faut pour le débugger. Mais du coup, j'ai dû recommander un truc qui s'appelle un Behringer XR18. C'est une genre de grosse truc pour le son, où tu branches tes micros dessus et tout. Et en fait, c'est hyper rare à trouver. Il y a jamais de stock et tout. Et là, j'en ai trouvé un en stock, donc j'ai dû le commander en express. Ça vaut 480 €, je crois, le boîtier. Donc c'est pas gratuit, tu vois. Et du coup, j'espère que je vais le réceptionner à temps, parce que si jamais ça met trop de temps sur la livraison... Vu que moi je vais changer d'adresse en temps, je sais pas comment ça se passe. Après à côté de ça, faut que je déménage les contrats eau, électricité, internet, les trucs de ma société et tout. J'ai le cerveau qui va exploser, je vous jure. C'est horrible, c'est vraiment horrible. Dans le lot, c'est sûr, je vais oublier un truc. Vous désabonnez s'il live moins? Bah non, il déménage quoi. Ouais, c'est assez logique, Les gens se désabonneront pas. Mais de toute façon, Lolo, ils peuvent pas se désabonner. Je vais partir pendant 6 jours, je vais pas partir pendant 2 ans. Je le sais, je sais que c'est un truc pas rationnel, genre. Mais j'aime pas prendre des jours de repos. Genre, j'aime pas, je sais pas comment expliquer. Tu sais que je pense vraiment... Après, faut quand même mesurer le truc parce que je stream
je stream 4 heures par jour. Et je m'occupe de ma société peut-être 3 heures par jour max, allez 2 heures par jour on va dire. Donc je bosse 6 heures par jour. Plutôt tranquille, tu vois, genre je suis pas overbooké. Mais genre je pense que si je mets de bout à bout tous mes jours de repos, vraiment ça doit être ridicule par rapport à quand j'étais dans le monde du vrai travail. Je pense vraiment que c'est ridicule. Tu me laisses te faire une reco de son qui bouge bien speedrun, bien sûr, bien sub 20 sur le PB. Oui, t'as le droit. Je vais te MP pour ton anxiété si ça continue. Pas besoin parce qu'en vrai de vrai, je sais que dans une semaine c'est fini. C'est juste, c'est normal que je sois stressé quoi, j'ai trop de trucs à gérer. J'ai trop de trucs. Ouais, je sais Bubi, c'est vrai, vous êtes les goats. Vous êtes les goats, mais ouais, j'avoue, la période là, elle est giga stressante. En fait, la liste de ce qu'il y a à faire, c'est colossal, genre. C'est colossal. Je vais dans le lit, les gars, je m'allonge dans mon lit le soir, je suis comme ça. Je regarde le plafond, et j'ai 1000 idées à la seconde. Je mets littéralement 3 heures à m'endormir. Enfin, soit je mets 3 heures à m'endormir, soit je tombe comme une masse, ça dépend, c'est un peu aléatoire. Genre vraiment, je suis, je sais pas, je suis matrixé quoi. Après le déménagement, faudra que tu te reposes aussi, ça prend tellement d'énergie. Ben en vrai de vrai, c'est la première fois de ma vie que je vais faire un déménagement avec des déménageurs. Et je pense que ça va être, mais exceptionnel. Ce n'est qu'une larme, juste un reste du passé dont je m'éloigne mais qui ne cesse de me hanter. Ce n'est qu'une larme qui entaille mes pensées. Je retrouve mon âme et son regard me donne envie d'avancer. Laisse-moi l'oublier, oh, laisse-moi l'effacer, oh, pour mieux tout te donner, et oh. Waouh, c'est profond. Putain, mon micro, non mais sérieux. Regarde comment il bouge. Il est foutu de chez foutu, genre j'ai trop hâte de refaire le setup. J'ai tout qui tombe en ruine là. Bah si, cette TV c'est une extension Google, c'est pas une extension Twitch. Tu l'as cassé comment? Je sais même pas, c'est le métal qui s'est pété en deux, je ne sais pas comment j'ai fait. Nintendo Switch 2. J'ai vu, putain, les jeux, c'est une dinguerie comment c'est la douille. C'est de la folie, hein. C'est vraiment de la folie. J'ai vu les trucs à... C'était quoi? C'était 80-90 balles. OMG, polémicon. Mais là, en vrai, y a même pas de polémique, genre, c'est juste, c'est obvious que c'est abusé. 90 balles, un jeu, je sais pas si vous vous rendez compte. Jeux en cartouches qui contiennent même pas le jeu. J'ai vu, c'est des cartouches qui te donnent le droit de télécharger, je me suis fait la réflexion hier, c'est des cartouches qui te donnent le droit de télécharger le jeu, mais ça veut dire que le marché de l'occasion, il est terminé, on est d'accord? Genre, ça détruit complètement le marché de l'occasion, genre. Il coûte 90, mais what the fuck, ouais, t'as bien entendu, Descos. Mais surtout, comment tu fais pour le marché de l'occasion, là? Genre, ça veut dire que tu vas acheter un jeu physique que tu pourras même pas revendre. Je sais pas, c'est trop, ça, c'est vraiment trop de la merde, hein. Ils se sont dit, ça passe dans cette économie. Je trouve ça lunaire, moi. Je trouve ça vraiment lunaire. Déjà que 50-55 euros un jeu Switch, ça m'embêtait, mais 90... Ouais, bah 90 c'est lunaire. Moi franchement 50 euros, je rechigne pas à les payer pour un jeu. Quand tu sais le taf qu'il y a derrière et tout machin, bah ça, je trouve que c'est justifié. Et en plus ça, mon opinion a pas trop de valeur parce que pour le coup je suis privilégié de bâtard et je compte pas la dépense pour les jeux. Surtout qu'en plus moi je peux les passer en frais de société. Enfin c'est vraiment ça, on s'en fout de mon avis quoi. Mais 80 balles, c'est de la folie, genre 90 balles, c'est fou, vraiment c'est fou. Surtout que les jeux ont une gueule d'être sur l'App Store pour mon iPhone. Ça dépend, moi par contre les images, pour être honnête, les images que j'ai vu des jeux, les que j'ai vu passer des jeux, genre le Donkey Kong et tout, ça avait l'air vraiment beau, hein, par contre. Ça avait l'air vraiment beau, merci le Grinch. Ça avait l'air beau, et en plus de ça, putain merci, il y a plus de 60 FPS, ça fait trop plaisir. Il était temps, tu vois. Mais ouais, c'est la douille ultime, hein. Mais oui, perso, 50 euros pour un Mario, je me vois pas, surtout quand je vis avec 300 euros par mois. Oui, non, mais c'est sûr, après, ça dépend. Chacun voit midi à sa porte. Évidemment, si tu gagnes 300 balles par mois, le gros de tes dépenses, ça va pas être les jeux vidéo, c'est logique. Enfin, je pense pas que ton avis, ça représente la vie générale, tu vois. Merci, Ellie, merci beaucoup. Les images de Pokémon moins belles que Genshin. Ah non, mais par contre, Pokémon, c'est une honte, hein. Les trucs qu'ils ont montrés de Pokémon, j'espère vraiment que c'est une alpha d'alpha, et que le jeu fini sera un peu plus... fourni quoi, parce que bon les villes en 2D vides et tout, faut vraiment aller se faire foutre, on est en 2025 quoi. Par contre les lags des caméras des autres joueurs quand tu joues avec tes potes, c'était scandaleux. Non mais de toute façon honnêtement, enfin après peut-être que mon avis est unpopular, je me rends pas compte, j'ai pas eu le temps de j'ai pas trop regardé des gens qui parlaient de tout ça. Je sais pas ce que c'est l'opinion publique on va dire, mais franchement une feature où t'as une caméra dans ta Switch, mais on dirait l'époque de la caméra qu'ils avaient rajoutée sur la Xbox 360 quoi, on s'en bat les couilles. Enfin, tout le monde s'en fout de ça, ou je suis fou genre. Qui s'intéresse d'avoir de voir ses potes en jouant avec une caméra avec une qualité qui pue la merde et tout? Je sais pas. Enfin franchement moi je trouve qu'on s'en branle complet. Jamais je me suis fait la réflexion de putain c'est dommage qu'il n'y ait pas une caméra dans ma Switch pour voir mes copains quand je joue à Donkey Kong. Enfin genre je m'en bats les couilles.
Discord existe, mais vraiment, genre, ça ne sert à rien. Même le truc où ils ont mis le micro intégré et tout, mais je m'attends à des catastrophes. Honnêtement, je m'attends à des catastrophes. En plus, à voir comment ils ont foutu le truc, je suis pas technicien, je sais pas comment ça se passe. Mais mec, pour moi, t'as une console qui se tient dans les mains comme ça, et tu mets le micro là, à côté des touches. Les gars, ça va être ingérable, genre. Les gens, ils vont entendre tout le temps clac, 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 clac. Enfin, genre, c'est horrible, je sais pas ce qu'ils ont prévu, mais ça me paraît un peu branlant, leur truc, quoi. Micro, en vrai, pourquoi pas? Ouais, en vrai, oui. Franchement, le micro, je suis assez d'accord. Juste, je suis un peu curieux de la façon dont ils vont intégrer ça, parce que ça me paraît à chier. Le mieux aurait peut-être été de faire juste une prise où tu peux brancher un casque avec un micro, tu vois. Mais, comment? Je trouve que ça aurait plus de sens, déjà. Puis même les 3/4 des gens, je sais pas ce que c'est l'utilisation réelle des gens de la Switch. Moi perso, ma Switch, c'est pas souvent que je l'utilise avec l'écran, tu vois. Souvent c'était connecté soit sur mon ordi, soit sur ma télé ou quoi. Du coup le micro il perd son intérêt. Je sais pas, moi j'aurais vendu un truc à part avec un micro casque ou j'en sais rien, tu vois. Je sais pas, je suis un peu sceptique de ce truc là. L'autre truc qui m'a rendu sceptique de ouf sur le reveal, c'est la fonction souris. Les gars, sérieux, c'est quoi cette merde? T'as ta manette, elle est pourrie, tu la tiens comme ça, c'est tout fin, et ça fait double souris. C'est quoi ce truc? Je sais pas, je suis sceptique de fou, moi, perso. Hein. Je suis sceptique de fou. Honnêtement, le seul truc qui suscite mon intérêt là-dedans, c'est le fait que l'écran passe enfin, que les jeux soient en 60 FPS. Est-ce que ça me fera acheter la console? Je sais pas, les gars. C'est une console portable, mais pour se mettre sur une table, c'est chelou. Moi, je sais pas, faites un ordi, quoi. Je sais pas, c'est trop bizarre. Franchement, je suis vraiment très sceptique. J'ai l'impression c'est un melting pot d'idées où ils ont pas trop su quoi foutre. Ils ont tout mis dedans. Et t'as ton truc, ça fait micro, ça fait manette bizarre, mais aussi souris. Mais je sais pas. Moi perso, je suis pas du tout séduit par le truc. L'annonce des jeux me hype un peu plus, par contre. Genre le Donkey Kong a l'air génial, je trouve. Et le Mario Kart, bah ça va être un banger, c'est sûr. Mais à part ça, bon, je sais pas. Je suis pas trop hype. Cyberpunk, apparemment, ça sera du 520p. Franchement, si c'est vrai, ça, c'est la honte de fou, quoi. C'est la honte de fou, mais ça me paraît... C'est une info de chat, ça, c'est pas possible, non? C'est une info de chat, non, le truc des 520p? Ou c'est réel? Parce que vraiment, sortir un jeu, enfin, un truc en 520p, on est pas en 2005, c'est quoi cette histoire? J'ai vu un tweet, c'est peut-être une info de chat. Ouais, franchement, ça m'étonnerait, honnêtement, ça. Je pense je pense vraiment qu'ils ont conscience que sortir un jeu en 520p, un truc en 520p en 2025, c'est pas recevable. Moi, ça fait bien longtemps que je trouve que globalement Nintendo s'appuie presque sur son image de marque. Ah, mais je suis grave d'accord, hein. Les sorties, moi, tous les derniers Nintendo Direct, à chaque fois, je souffle devant, quoi. Je trouve toujours à chier, toujours. Et l'exemple parfait, c'est Pokémon. Pokémon, les gars, la licence, elle a le potentiel ils ont le potentiel de faire le jeu de l'année, hein. Vraiment. Je parle pas non plus de faire un truc dans le délire de GTA. Mais les gars, tu fais un Pokémon monde ouvert. Un Pokémon monde ouvert avec une vraie 3D où esthétiquement c'est beau et tout. Mais vraiment, ils sont assis sur une mine d'or, les mecs. Je comprends pas pourquoi ils se branlent autant. En fait, le problème c'est que Nintendo c'est casu et family friendly. Et je pense que du coup ils se complaisent un peu dans ce truc-là et ils essayent pas d'aller plus loin. Mais la licence, elle pourrait tellement proposer des bangers de fou, c'est trop gâché, quoi. Un monde dans lequel Rockstar achète Pokémon, les gars. Imaginez la dinguerie. Bonjour Merci, Lucas et le Cactus. chat, encore félicitations pour Tu la changes maison. tous les codes, tout l'esthétique et tout ça, machin, t'arrives sur un truc, un Pokémon hyper réaliste et tout, les gars, je vous jure, je sors la CB à la vitesse de la lumière. C'est vraiment possible de garder une DA graphique identique en ayant des bien meilleurs graphismes. Ah mais oui, mais carrément. Carrément, c'est sûr, l'identité, ils l'ont déjà. Ils pourraient juste faire un truc autour de ça en poussant le truc graphiquement, techniquement, etc. Tu vois. J'y perds personne dans ce cas, je te jure, ça serait une folie. Mais bref, moi je trouve que c'est dommage, tu vois. Ils gâchent un peu. Honnêtement, si le prochain Pokémon il sort dans l'état de ce qu'ils ont montré au dernier machin, à la dernière presse du jeu, mais franchement, les gars, c'est la honte. C'est la honte. Le truc est horrible, genre. Le truc est horrible. Les jeux n'évoluent plus. Enfin, c'est trop pourri. Train de live pour que Arnaud rembourse sa maison. Les gars, je l'ai pas acheté la maison, je la loue. Donc pas besoin de train de live pour rembourser. Si vous voulez, je vais faire un truc, un donation goal avec marqué le loyer. C'est que j'ai déjà vu des streamers faire ça, hein. Je trouve ça ouf, perso. Genre quand t'es un petit streamer qui galère à vivre de ton truc, je capte. Genre en vrai de vrai, je capte. Les petits streamers et tout qui font ça, je leur jette pas la pierre, il y en a, ils galèrent à vivre de leur truc, ils montent leurs dépenses et tout ça, ils demandent de l'aide à la commu. Là, je suis ok, tu vois. Mais j'ai déjà vu des gens qui ont de quoi vivre, tu vois. Avec marqué le loyer.
Perso, je trouve ça abusé de baiser. T'as pas acheté, putain, j'ai rien suivi. Non, je loue. J'attends de voir comment je me sens dans l'endroit et j'achète sous 2 ans, je pense. Là, c'est le plan, en fait. Acheter sous 2-3 piges. Si tu galères, va trouver un taf. Non, ça, je suis pas d'accord avec cette vision du truc, moi, par contre. Je suis pas d'accord. Si t'arrives à vivre de ta passion, ou que t'es à l'orée du truc, que t'as déjà une communauté, je vois pas le mal à demander de l'aide à la commu, tu vois. Si les gens te suivent et te soutiennent et veuillent te voir réussir, il y a un moment où tu vas devoir quitter ton vrai boulot pour passer à temps plein sur ton activité, et cette transition-là, elle est pas évidente, tu vois. Si t'as besoin de soutien je trouve pas ça délirant de demander, honnêtement. Je trouve pas, enfin, je sais pas. Je trouve que ça, il te force pas non plus, tu vois. Genre, il te force pas non plus. Je trouve que ça va, ça. La même maison ou t'achètes dans le coin? Non, j'achète dans le coin. T'arrives pas à vivre de ton taf vu que t'es obligé de survivre. En vrai de vrai, la transition, moi je me rappelle, perso, c'était vraiment dur, hein. Je me souviens, c'était vraiment dur. C'est pour ça que je jette pas non plus la pierre ou quoi. Parce que, l'époque où je travaillais en même temps et que j'étais streamer et youtubeur, et je sentais que si je voulais vivre de YouTube, il allait falloir que je dégage plus de temps et du coup je dégage mon vrai métier, entre guillemets. Mais je vous jure, le stress que c'était abusé, hein. C'était vraiment abusé. Et je peux vous dire qu'à ces moments-là, quand Cabu il venait et qu'il offrait 50, il me faisait une donation de 50 balles, mais je vous jure, ça mettait vraiment du beurre dans les épinards, premier degré, hein. C'était vraiment trop cool. Cabu, c'est un des premiers, pour de vrai, c'est trop ouf en vrai, moi je trouve, de se dire qu'il est encore là et tout. Je trouve ça trop fou. C'est vraiment un bon ami, ce mec. Mais c'est trop fou. Vous savez que il y en a plein qu'on l'or parce qu'on a déjà parlé plein de fois en live et tout, mais genre Cabu, c'est le viewer qui a payé ma première webcam. Genre moi j'avais pas les moyens, tu vois, genre c'était justement à l'époque de transition de machin, et il m'avait fait un don en mode tiens pour acheter ta webcam et tout. Genre il croyait de fou au truc, il soutenait et il m'a aidé, tu vois, genre c'était trop stylé quoi. Non, c'est pas fait encore, Fire, c'est pas fait, follow case et tout, mais ça sera fait, t'inquiète. C'est no scam. C'est ton actionnaire, un petit peu quelque part. Mais même globalement, avoir un Cabu dans sa vie, c'est vraiment quelque chose. Très réel. Très réel. De toute façon, c'est trop cool de s'entourer de gens où tu sais que tu pourras toujours compter sur eux. C'est hyper important, je trouve. Il a dit oui à la vidéo Unfair Mario, mais ça, c'est le plus fou, tu vois. Ça, c'est le plus fou. Où est le Cabu de ma vie? C'est fou quand on y pense que des gens dans ce chat vont partir, mais certains vont aussi rester jusqu'à la fin de ta carrière et on saura pas qui. Ben... Moi, je pense, je peux me tromper, que personne restera jusqu'à la fin de ma carrière. C'est ma théorie. Je m'explique. Moi, c'est mon taf, je vais rester dedans et tout ça, j'ai pas le choix. Mais vous allez faire votre vie, genre, en vrai de vrai. Vous allez évoluer, vous allez avoir vos familles, vos métiers, vos trucs, vous aurez jamais toute votre vie du temps à dégager pour le live, je pense. Il y a des cycles de vie, ouais, exactement, c'est des cycles. Genre, j'ai plein de viewers qui étaient ultra investis, des gens qu'on voyait tous les jours et tout. Et en fait, du jour au lendemain, ils sont plus jamais venus, tu vois. Parce que la vie fait que, genre, je leur en veux pas et tout, mais c'est la vie. Je pense que je pense qu'il y a une grosse partie des viewers, là, que je reverrai jamais, tu vois. Je pense pas en vrai. Moi, je pense. Après, il y a eu quand même une notion qui évolue avec le temps. C'est que on consomme plus internet comme avant. Alors moi perso, ça fait des 10 ans que je regarde des 10 ans que je regarde des vidéos YouTube ou des streamers tout le temps. Et ça fait partie de mes habitudes entre guillemets de consommation, et je sais que je le ferai toujours, tu vois, regarder des streamers. Genre je pense pas qu'un jour j'arrêterai. Donc peut-être que vous êtes dans le même cas et que du coup vous vous dites bah non, je regarderai toujours un petit peu ou quoi. Mais je sais pas, j'ai tendance à me dire quand même que la plupart des gens qui regardent sont assez jeunes et ils vont évoluer beaucoup. Peut-être que ça plaira plus aussi, tu vois, genre... je sais pas. Vous êtes nos futures formes de divertissement, vous remplacerez notre TV. Je pense aussi, mais je pense que ça sera pas vrai pour tout le monde. Et tu vois, du coup, de la même façon, ça revient à ce que tu dis, techniquement, même si on a la nouvelle télé. Moi, perso, il y a eu plein d'émissions que je regardais, que j'ai arrêté de regarder et j'ai regardé d'autres trucs à la place. Genre, je dis pas que tu continueras pas à regarder Twitch, tu vois. Tu continueras sûrement à regarder Twitch, mais je pense pas que tu me regarderas tout le temps. Il y a un moment où tu vas te lasser, tu iras voir ailleurs, tu découvriras d'autres personnes, etc. Tu vois, c'est normal. Oui, voilà, c'est exactement ça, Lolo. Je pense qu'il y a des anciens qui partiront et des nouveaux qui arriveront. Genre, je dis pas que j'aurai plus de commu. Je pense que j'aurai toujours une commu. Même si elle va varier, qu'elle sera plus ou moins grosse et tout. Mais elle va sûrement se renouveler, tu vois. Genre, on n'est pas à l'abri que les anciens... Genre, tu vois, par exemple, il y a des périodes... Je prends l'exemple de Valdigo. On a eu des périodes où Valdigo, il venait tous les jours.
il balançait des 50, des 100 subs. Du jour au lendemain, limite, tu le vois plus. Il fait sa vie. Après, t'as un nouveau viewer qui va venir. Tu sais pas d'où il sort. Il va soutenir de malade mental. T'as des mecs qui vont pop. Ils vont offrir des 10 subs, 20 subs, 50 subs, 100 subs. Ils vont être méga fidèles et au bout de 2 ans, ils seront plus là. Et en fait, c'est des cycles, quoi. C'est des cycles. À l'époque, Shop, Zoé et tout. Ouais, voilà, exactement. Crypto aussi. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est des cycles. C'est des cycles. 4 ans que je dégage du temps pour te regarder. Tu m'as énormément aidé quand j'allais vraiment mal. Et je t'en remercie. Je sais que quand j'organise mes journées, j'inclus le live, c'est devenu une routine. C'est trop gentil, Chloé. Putain, j'ai reçu un message, les gars. J'ai eu la larme à l'œil avant-hier. J'ai reçu un message où j'ai eu la larme à l'œil en le lisant. Ça m'était jamais arrivé. Jamais. C'était la première fois. Quelqu'un qui me disait qu'il était dépressif depuis je sais pas combien d'années. Que ça faisait peut-être 7 ans qu'il suivait vraiment la chaîne assidûment. Il me parlait de Arnaud vidéo et tout machin. Genre en mode vraiment qui datait de fou. Et qui me disait que ça faisait 6 mois ou 7 mois qu'il était pas revenu sur le live parce qu'il allait mieux et que du coup il reprenait une vie normale et qu'il était trop heureux. Et pour me dire qu'il n'oubliait pas en gros que c'était un message un petit peu d'au revoir, mais qu'en gros il profitait de sa vie et que voilà quoi, il était tiré d'affaire et il était trop heureux. Je vous jure, ça m'a ému premier degré, j'étais trop content. Genre j'ai été trop heureux, ça m'a fait trop du bien de lire ça. Je trouvais ça trop mignon qu'il aille mieux, qu'il prenne plus le temps de venir parce que ben maintenant il a refait sa vie et tout ça, et qu'il prenne le temps de venir me remercier et tout. J'ai trouvé ça trop gentil. Morale de l'histoire, il était plus dépressif une fois qu'il a arrêté de regarder la K. C'est exactement ça en fait. Mais bref, je sais pas, j'ai trouvé ça trop adorable, ça m'a touché vraiment, vraiment premier degré genre. Tellement gratifiant comme message. Ouais, bah ça fait du bien en fait. Ça fait plaisir, tu vois, c'est émouvant, je trouve. Ça fait vraiment plaisir. Mais c'est vrai que, de toute façon, ce débat, on l'a eu plein de fois et tout, mais c'est vrai qu'on se rend pas trop compte en tant que créateur, bon, même si je crée pas grand chose, mais vous voyez ce que je veux dire. En tant que streamer, tu te rends pas trop compte de l'impact que t'as sur les gens et du temps, de l'importance que t'as dans du temps qu'ils te consacrent en fait dans leur quotidien, tu vois. Tu te rends pas compte parce que t'es, une fois de plus, je vous l'ai dit plein de fois, mais moi je suis devant ma cam et 3 écrans, tu vois, je parle au vide. Je parle au vide et il y a des gens qui écoutent derrière. Mais tu t'en rends pas trop compte. C'est vrai que quand t'as des gens qui te disent des trucs comme ça, tu te rends compte qu'en fait il y a un truc vraiment concret, il y a vraiment, il y a une relation, enfin genre je sais pas, il y a un truc, c'est trop bizarre. C'est vraiment chelou, à chaque fois que j'en prends conscience, ça me fait un truc, genre, je trouve ça ouf. Question un peu bête, mais dans ma tête, t'es une personnalité d'internet un peu niche. Tu te fais tant que ça reconnaître dehors, comment tu vis avec ça? En vrai, ça dépend où je vais et ce que je fais. Globalement, je me fais reconnaître. Enfin, si je vais en ville, tu vois, genre au centre-ville, je vais me faire connaître tous les jours. Genre, y a pas un jour où on me reconnaît pas. Si jamais je fais des petits trucs où je vais me balader dans un village avec ma meuf et tout, on me reconnaît pas, tu vois. Ça dépend du nombre de gens que je croise. Mais techniquement, à chaque fois que je fais quelque chose, il y a quelqu'un qui me reconnaît. Parce que même si aujourd'hui j'ai une communauté plus niche parce que j'ai fait le choix d'arrêter YouTube et tout ça, il y a plein de gens qui me connaissent de YouTube et du coup qui connaissent ma gueule et qui savent. Genre, il y a plein de gens qui me croisent dans la rue et qui me disent j'aimais trop tes vidéos, tu vois. Ou j'aime bien tes vidéos YouTube. Genre les mecs ils captent même pas que je suis plus sur YouTube, c'est juste en fait ils se rappellent de Linka comme étant un gars qu'ils ont déjà regardé et ils font le parallèle, tu vois, genre. Je pense, genre tous les jours tu dois prendre des photos avec des gens. Moi ça me gonflerait. Non, je dois pas prendre des photos tous les jours. Il y a plein de fois des gens qui me reconnaissent qui me demandent pas de photos hein. Déjà je sors pas tous les jours, donc ça règle le problème. Enfin je sors tous les jours mais je sors pas tous les jours à des endroits où il y a des gens. Moi je vis à la campagne les gars, genre ma maison elle est au milieu d'un champ littéralement. Genre pas façon de parler. Je suis au milieu d'un champ. Donc quand je sors autour de mon champ. Enfin vous voyez ce que je veux dire, donc je croise personne. Et quand je sors en ville, le gros des gens qui me reconnaissent, ils demandent pas de photos. Le très gros c'est un salut de loin, ou oh Linka, putain incroyable, content de te voir, machin, stylé ce que tu fais, ou ce genre, enfin c'est des interactions qui durent 2 minutes, tu vois. Ou 1 minute, ou 30 secondes. C'est pas tout le temps qu'on me demande des photos. Quel prime de vivre dans un champ, je te jure je suis trop bien. J'aime trop la vie isolée moi. Je trouve ça trop cool. La vache du short, t'as jamais demandé de photos, jamais. Il y a beaucoup de vrais viewers. Ça m'arrive parfois, quand on me demande, quand on me dit... en vrai, la plupart des fois, je reconnais pas les pseudos, je dis la vérité. Mais souvent, quand je croise des gens qui me disent, qui me connaissent de Twitch, je demande le pseudo sur Twitch. Et ça m'est pas arrivé beaucoup de fois de voir la personne et de me dire « Ah putain, t'es ce pseudo », tu sais, ça m'est pas arrivé beaucoup. Mais ça m'est arrivé quelques fois quand même. Merci Léna pour les 18 mois. Est-ce que les viewers, tu t'en fais des visages qui ont rien à voir? Ah ben carrément, moi vous avez tous un visage. Hein. Quand je lis un pseudo, j'ai une tête dans ma tête. Souvent. Et je sais pas du tout expliquer pourquoi. Qui suis-je? Non mais ça c'est naturel je pense. En vrai c'est naturel. Quand vous parlez à quelqu'un, vous l'imaginez forcément. Ce visage! Tommy, ça va te faire foutre, on va t'attraper par le callback toi. Mais ouais en vrai moi vous avez une tête dans ma tête. C'est un cas, je m'appelle Descos. Ouais bah c'est bon, t'as une tête. T'as une tête. Non mais en vrai de vrai, tout le monde n'a pas de tête dans ma tête.
Mais parfois, oui. Genre les viewers de longue date, j'imagine un truc. J'imagine un truc souvent. J'espère que tu nous imagines tous BG. Je te jure, je suis full honnête, vraiment pas du tout. Vraiment pas du tout. Les gens qui me cassent les couilles ou quand je lis les trucs, parfois il y a des pseudos qui reviennent souvent, je lis les messages dans ma tête et je suis en mode... C'est genre, ils me font chier. Je vous dis la vérité, hein, je vous parle en toute transparence. Ces gens-là, je les imagine tout moches. Toujours. Genre les viewers où parfois, tu sais, je suis en mode, vas-y, ça se voit, c'est des bébés cadom, ils me cassent les couilles avec leurs messages de merde et tout. C'est rare, tu vois. Ça arrive. Oh, j'ai craché de fou. J'ai fait une bulle. C'est pas un crachat, c'est une bulle, bref, on s'en fout. Et ben parfois, j'imagine tout moche, eux. Mais c'est le plus gros de mon temps, quand même, vous avez pas de visage. Là, ça reste des pseudos que je lis vite et tout. Genre, j'imagine je sais pas, des gens. Je sais pas trop. Des gens avec leur pseudo, quoi. Je sais pas. Qui est le viewer détesté de l'Inca? J'ai pas vraiment de viewer détesté. Souvent, franchement, les gens qui me cassent les couilles, ils finissent par être bannis. À part Angel. Angel, je déteste de ouf. Mais à part ça, voilà, quoi. Dans ma tête, Nina, elle a une big colo rouge-orange. Mais Nina, pourquoi il est aussi proche de la vérité? Comment c'est possible? Comment il est aussi proche de la vérité? Je sais pas, MDR. Nina, t'es tellement grillé, c'est quoi ce bordel? MDR quoi? Attends, stop, on fait un jeu vite fait. Attendez, stop. On commence par Nina. Comment vous imaginez Nina dans le chat? J'ai envie de voir ce que vous faites comme idée. C'est cadeau. Merci beaucoup Sandrine, merci pour le soutien, c'est très apprécié. Petits cheveux carrés, une petite blonde au carré. Nina, c'est la plus belle. Petites cheveux rouges. Regarde, c'est trop ouf. En fait, tout le monde se fait... Vous voyez, c'est naturel, tout le monde s'imagine une tête dans sa tête. Tout le monde s'imagine quelqu'un. Vas-y, attendez, venez, on fait un truc. Vous marquez le pseudo Vous marquez le pseudo du modo, 2 petits points, et comment vous l'imaginez physiquement, ou juste la gueule, ok? Et vous faites ça pour les modos. Vous faites une petite liste. Et vous envoyez votre liste. Vous faites un truc honnête. Genre, déformez pas, là, vous imaginez dans votre tête. Hop, Tomu, j'imagine comme ça. Kabu, j'imagine comme ça. Yoshi, j'imagine comme ça. Kiro, j'imagine comme ça. Jason, comme ça. Nanana, vous faites la liste. Je suis gêné car je suis curieux, en vrai. Tomus, il pue. Oh, putain. Attends. Nina, cheveux longs avec des lunettes, toujours dans l'ombre sur son PC, allergique à la lumière. Tomus, grands cheveux courts, casquette, lunettes et grosse barbe. Bah, Nina, c'est trop elle, mais je te jure, c'est une dinguerie. Il y a des gens, ils sont trop accurate, hein. Pas du tout, Tomus, vous êtes loin. Mais attends, j'ai déjà vu la gueule de Tomus ou pas, moi? Je crois que je m'en rappelle pas. Vous savez que Tomus, moi, il y a quelqu'un, j'imagine un mec dans ma tête, hein. Moi, j'ai jamais vu Tomus, j'imagine dans ma tête, hein. Pour contribuer moi, Tomus, j'ai quelqu'un, hein. studio. J'ai rencontré tout le monde sauf Jason. Raconte comment tu le vois. Tomus, les gars, j'imagine un mec qui fait 1m90, 115 kilos, genre j'imagine un viking de baiser, genre. Je sais pas pourquoi. Tomus, dans mon cerveau, c'est un viking de fou. Genre une armoire. 115. Bah, si tu fais 1m90, c'est normal, genre, je me rends pas compte. Genre, j'imagine un bonhomme trapu et genre tout... En fait, vu qu'il est hyper gentil, j'imagine un mec tout... un nounours. Un énorme nounours. 1m96, 70 kilos. T'es une brindille en fait. 1m96, 70 kilos. T'es l'opposé de ce que j'imagine. Par contre, t'as vu, j'avais raison, j'imaginais un géant, t'es géant. 1m96, c'est immense ta mère. Bah j'y étais presque. Sauf que dans ma tête, t'étais un viking et en fait, t'es un marathonien, quoi. Par contre, il a un côté viking d'un cas, cheveux et barbe et tout. Ouais, bah en fait, moi, dans ma tête, j'avais le viking. Juste le viking qui fait il court le marathon, quoi. Il court le marathon de Paris toutes les 2 semaines. Pitié, Linka, décris tous les viewers actifs du chat, j'ai besoin de savoir. La Flésia, si tu veux, je te dis toi comment j'imagine. J'imagine une blonde, grande, enfin blond marron les cheveux. Blond marron. En fait, je sais pas, j'imagine une belle gosse un peu. J'imagine une belle gosse, je sais pas pourquoi. Elle a une colo blonde pétée d'air, mais vous avez vu comment je suis trop accurate? Ça me fait trop rire de savoir, bah je sais pas. Par contre, Tomus, j'ai envie de voir la gueule de Tomus du coup. Pourquoi je suis blond, chat, alors que pas du tout? À moi, Tomus, pour moi, t'es cheveux châtain clair, genre. Châtain viking. Tomus, t'es blond, désolé. Oui, tout le monde a un avis sur les viewers, c'est ouf. Je m'excuse, aucun rapport, mais Linka, comment t'as fait pour arrêter de fumer? T'avais lu le livre? C'est la méthode simple pour en finir avec la cigarette d'Alencar, Laurine. Fait point d'exclamation, cigarette, je crois. T'as la ref. Attendez, mais j'ai une question, pourquoi vous me voyez sous cheveux colorés?
Mais Nina, pourquoi tout le monde... C'est vrai que tout le monde te voit sous cheveux colorés par contre. Hein. La Cacabox avait fait un jeu où ils devinaient le visage de leurs viewers en fonction de leur pseudo. Concept hilarant. En vrai, c'est cool. Bah, c'est un peu ce qu'on est en train de faire hein, pour finir. Mais c'est vrai que c'est cool. Si t'as la photo derrière, c'est trop cool. Linka, est-ce que t'avais la tête que j'avais la tête que t'imaginais? Je me rappelle plus comment je t'imaginais, Lolo. Je me souviens plus. Franchement, je me rappelle plus comment je t'imaginais. Mais Lolo, belle gosse. Mais je me rappelais plus comment... Je me rappelle plus du tout comment j'imaginais ta tête. Je me souviens pas. Ah bah c'est point d'exclamation fumée, voilà. Attendez, mais j'ai une question. Pourquoi vous me voyez sous cheveux colorés? Et Emma a répondu, tu vois le cosplay secret de Linka que Linka a fait? Bah voilà. Ah Nina, ça me tuerait que t'aies cette gueule là, je te dis la vérité. Faut pas oublier que Nina, elle a toutes les refs des plus de 30 ans. J'y crois pas sous cheveux colorés. Ah mais... IMAX, il faut pas y croire en fait. Nina, ses cheveux... Nina ne connaît même pas la vraie couleur de ses cheveux. Elle n'en a aucune idée, elle a jamais vu ses vrais cheveux, Nina. Elle ne sait pas ce que c'est la vraie couleur de ses cheveux. Elle fait... D'ailleurs, je l'ai déjà accompagnée chez le coiffeur, donc je peux vous dire comment ça se passe. Elle arrive, le coiffeur dit « On vous fait quoi ?» Elle dit « Aléatoire ». Et elle sort avec une nouvelle coupe à chaque fois, et une nouvelle couleur totalement aléatoire. C'est du random. Rien que de quoi aujourd'hui, je sais pas, Gwen. Pour le moment, on papote. Linka, dis-moi qui je suis par pitié. Elisa. Elisa. Putain, Elisa, j'étais tellement dans ma tête. Elisa, regarde, je vais te faire quitter. T'es prête? T'as même le droit à un petit paint. Elisa. Je te dis ce que ça m'évoque. Tête un peu ronde. Ok? Je t'imagine un peu blasé. Je sais pas pourquoi. Je t'imagine un peu blasé pour de vrai en plus. Ok? Je t'imagine comme ça, Elisa. Sous lunettes. Attends. Parce que je t'imagine sous lunettes. Et je te vois un peu funky. Genre, je te vois bien avec des lunettes rondes. Et des cheveux un peu courts. Bouclés. Comme ça, genre. Mais gentil, tu vois. Attends, je te fais un petit sourire quand même. Genre, ouais, je t'imagine comme ça, Elisa. J'ai les cheveux aux fesses. T'as tout faux, mon ref. Mais je vous jure, c'est impossible, les gars, de faire le truc. Oh, putain.